Bonjour Michel. Bonjour Sébastien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va nous faire? Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration sur la pose et la coupe d'une plaque de plancher aggloméré. Aggloméré, ça veut dire? C'est parce que c'est du bois, c'est de l'aggloméré. Donc l'aggloméré, c'est du bois qui est compressé et collé. D'accord. Voilà. Ok. Il réalise ça avec des chutes de bois. D'accord. Ce qui permet de, comme quoi dans le bois rien n'est perdu, ce qui permet de recycler toutes les chutes de bois. Ok. Et donc moi je vais vous faire cette démonstration là sur l'ouverture d'une trémie. D'accord. À savoir ce que c'est qu'une trémie. Donc oui, la trémie, pour les débutants comme moi. voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ouverture. La trémie, comme vous le voyez, d'accord, donc c'est l'ouverture qui vous donne accès, c'est ça quoi. voilà, à un étage ou éventuellement à un sous-sol, exactement dans le même cas de configuration qu'on a en bas, parce que là vous avez la trémie du sous-sol et la trémie de l'étage. D'accord, ça c'est une trémie, ok. Voilà. Donc là, j'ai présenté ma plaque, donc, à savoir dans le sens, de façon dans le sens de pose. D'accord. Hein, afin d'éviter de me tromper. Parce qu'il y a un sens de pose. Il y a un sens de pose, voilà. Par rapport à ça, voilà. là c'est à savoir que sur les plaques, vous avez des embouts mâles. Donc ça c'est mâle parce qu'il ressort. C'est un voilà, qui s'encastrent d'une plaque à l'autre. D'accord, ça c'est le mâle et ça c'est la femelle, c'est creux. Pour pouvoir s'encastrer sur une autre plaque. D'accord, donc là c'est creux, effectivement, on voit là. Voilà. On peut même mettre le pouce dedans. Et donc ça va s'encastrer sur une autre, plaque. Mais dont le bout sera mâle. Voilà. Qui rentrera dans la femelle et de l'autre côté pareil. Ce qui permet de bien les maintenir une fois qu'elles sont mises en place. Et ça il y en a tout le tour. Hein, il y en a tout le tour. Ok. Voilà. Très bien. Donc ma plaque va venir s'encastrer. Donc ici. On va la poser ici. L'embout femelle sur l'embout mâle. Voilà, oui. Embout mâle dans l'embout femelle de ce côté-là. Donc là, ouais, là ça. La femelle, on rentre le doigt dedans. Et je repartirai sur un embout mâle. D'accord. Voilà. À savoir que le plancher aggloméré, vous devez vous arranger de poser toujours vos plaques en quinconce justement. Alors qu'est-ce que tu appelles en quinconce? C'est en quinconce, c'est-à-dire que vous posez une première rangée droite, et la seconde rangée, il faut la poser en quinconce, c'est-à-dire que la plaque, vous avez votre coupe ici. D'accord. L'autre plaque doit venir se positionner au milieu. D'accord, faut pas que ça y aille sur la même, faut pas qu'elle se termine ici quoi. Voilà, tout à fait. Se termine plus loin. Voilà, c'est pour avoir beaucoup plus de résistance. Ah d'accord, ok. Hein, comme tout va s'encastrer dedans, ça permet de bien maintenir les bouts de votre plaque. Voilà, comme ici par exemple. Ouais, pareil que là. Ouais, là voilà. Là, c'était posé en quinconce, donc les coupes ne se rejoignent pas. D'accord, ok. Ce qui rigidifie la structure de votre plancher. Très bien. Donc là, ça va prendre donc là, pour réaliser cette coupe, donc je vais mesurer sur ma prise de cote la distance que j'ai d'ici de ma plaque à l'angle de ma trémie. D'accord. Et à savoir qu'une plaque fait 90 sur 205,5. D'accord. Mais bon, cette cote là va pas nous servir. Mais notre cote de 90 va nous servir là pour pouvoir reporter notre cote. D'accord, sur la voilà. planche. Donc là, je vais mesurer, en l'occurrence, l'entracte que j'ai de ma plaque qui se trouve ici, à la fin de la trémie. D'accord. Et tu vas couper quoi en fait après? Tu vas couper le reste pour que là, voilà. Là il n'y a pas tout à fait qui dépasse. Ça s'encastre. Je vais reporter cette cote sur ma plaque. D'accord. Voilà, ce qui va me donner de là à là, de là à là. D'accord. Et il me restera plus que sur ma plaque de 90, c'est pour ça que je prends ma cote de 90, il me restera forcément ma cote qui me reste de là à là. D'accord, comme ça là il y aura le plancher. Ce qui permettra de retrouver mon angle sur ma coupe. Ok, très bien. Donc pour effectuer cette coupe, je vais avoir besoin donc le matériel d'un mètre, bien évidemment. Un mètre, classique. Ok. Un crayon. Crayon de bois classique pour pouvoir aussi. reporter mes cotes sur ma plaque. Ok. Une règle. Une grande règle. Pour le traçage. Ouais. Elle fait combien ta mètre là?
ta règle? 2 mètres cette règle-là. Il faut 2 mètres. savoir que vous avez des règles, vous trouvez des règles en aluminium, ce qu'on appelle les règles de maçon, pour prendre les niveaux. Donc vous avez des règles de 2 mètres, 3 mètres et 4 mètres. Puis 1 mètre aussi, non? Non, 1 mètre, non, 1 mètre, en règle en aluminium, non, pas ça. Commence à 2 mètres en principe. Le minimum c'est 2 mètres. Ouais. Ouais. Ça coûte cher ça? Cher, une règle, il faut compter à peu près 15 € pour une règle de 2 mètres. Ah oui, d'accord. 3 mètres, peut-être 20 € et 4 mètres, trentaine d'euros peut-être. D'accord. Voilà. Et donc, je vais avoir besoin aussi d'une scie circulaire. Petite scie circulaire classique. Voilà. Hein. Voilà. Avec une lame à bois. Voilà. Une lame à bois, oui. D'accord, ce qui va permettre de... circulaire. Alors là, la plaque, elle est hydrofugée, hein, c'est ça? Donc la plaque est hydrofugée parce que dans mon cas de configuration, je vais avoir un toilette. D'accord, qui va aller là-bas. Qui correspond à une pièce humide. D'accord. Et j'ai aussi mon coffret de plomberie. Oui. Qui va desservir le rez-de-chaussée et l'étage. Donc comme ça va être humide, il vaut mieux une plaque... Donc, comme c'est des... coffret plomberie dit eau. Ouais, voilà. Toilette dit eau. Voilà. Donc, on met une petite plaque hydrofugée, c'est ça? Donc, c'est une plaque hydrofugée. Couleur un peu plus verte que les autres. On revoit peut-être pas trop la vidéo. vidéo. De façon à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer. Ok. Qui empêche l'eau de moisir le bois. Ok. Voilà. Donc on va passer à la... Donc je vais prendre mes cotes. Cotes. D'accord. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais mesurer mon attraque de ma première fin de plaque jusqu'au retour de ma trémie. Ouais. Donc 6,5 cm. Donc ouais, 6,5, ok. Centimètres. Et de là à là. De là à là. Et je vais mesurer mon entraque qui correspond de mon autre plaque qui est chevauchée là à là. Ok. Donc 50,2 cm. D'accord. Sur 6,5 cm. D'accord. Je vais reporter sur ma plaque. Tu reportes ça sur la plaque. Et je me positionne face D'accord. à ma coupe. À savoir que la partie que je dois couper doit se trouver comme ceci. Voilà, tout à fait. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça que tu... Hein, et donc j'ai bien mon femelle, puisqu'au bout j'ai un mâle. Okay. Mon mâle, puisqu'au bout il y a une femelle, on l'avait vu. J'ai une femelle, donc là je suis dans le bon sens. On l'avait vu tout à l'heure. Ok. Pour positionner ma plaque. Action. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ma coupe s'effectue par ici. Donc je vais reporter mes 6,5 cm qui vont correspondre à mon angle comme ceci, voilà. que je vais reporter comme ceci sur ma plaque, en plusieurs points, parce que je n'ai pas encore positionné ma cote. On va peut-être plus voir ici, voilà. D'accord. Donc là, je l'ai mesuré un peu partout, à savoir pour que j'ai mon alignement parfait. Voilà. Ensuite, comme je vous expliquais, comme ma plaque fait 90, donc je vais reporter ma cote de 50,2 comme ceci. D'accord. Puis là, tu prends à partir du bout de la plaque. Là. Du bout de la plaque, parce que la partie mâle là, tu prends pas ne doit pas être prise en compte, étant donné qu'elle rentre dans l'autre plaque. Elle rentre dans l'autre plaque, bah oui, ça paraît logique en effet. Et je remarque un deuxième point pour que ma coupe soit bien alignée à 50,2. Voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un aperçu de la découpe. Ma découpe que j'ai à réaliser. Ok. Donc maintenant, comme je vous le disais, je vais prendre ma règle pour tracer ma coupe sur ma plaque. Étant donné que j'ai réalisé plusieurs points, ça me permet de pouvoir la tracer bien droite et d'être sûr de... D'accord. Idem pour l'autre angle. Idem pour là, bon ça c'est... Comme ceci.
C'est un peu du dessin, hein, c'est du traçage. Voilà. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, Alors on a le morceau. j'ai précisément la coupe, le morceau à découper. le morceau que je dois couper, Très bien. qui correspond à l'angle de ma trémie. Donc pour être sûr que ma coupe, mes cotes soient bien prises, je vais quand même revérifier ma coupe au cas où je me serais trompé, bien évidemment. Donc là on a bien 50,2 et ici 6,5. Donc on devrait être pas mal. Donc je vais remesurer là-bas au cas où. J'ai bien mes 6,5. Ok. Et mes 50,2. 50,2. Soit. Donc maintenant, On peut passer à la découpe. on peut passer à la découpe. Donc je vais me servir de ma scie circulaire. Voilà. Mais vous pouvez également vous servir d'une scie Egoin, D'une scie. d'une scie manuelle Egoin. C'est quoi Egoin? Egoin, c'est des scies, c'est une scie manuelle. Vous les avez aussi en scie électrique, mais Egoin. Bon, c'est bien plus rapide avec une scie. Donc pour repérer ma coupe, Alors. ici, Oui, bah c'est. j'ai un témoin. Voilà, le témoin c'est le trou là. D'accord. Je vais faire le tour. Peut-être plus. Hein. Qui me permet de m'aligner sur le trait que j'ai marqué Voilà. pour effectuer ma coupe. Voilà. Eh oui. D'accord. Le long. Donc je vais me servir pour ça, pour ce cas de configuration là, comme c'est une petite coupe, je vais me servir de mon témoin qui est ici. Ouais. Mais lorsque vous avez, parce que Un plus long trait à. Une cette plus longue scie circulaire là n'est pas équipée d'un guide. D'accord. Elle n'a pas de guide de coupe. Vous avez des scies circulaires qui ont un guide de coupe pour couper bien droit de grandes longueurs. Mais si vous avez, dans le cas de configuration, vous devez couper toute la longueur d'une plaque. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mesurer l'âge que vous avez entre votre témoin de coupe et l'extérieur de votre scie circulaire, d'y reporter un point au-delà de votre coupe. C'est-à-dire là on avait à peu près 3 cm, donc vous reportez vos 3 cm ici, comme ceci. Voilà. Vous y mettez votre règle. Il faut savoir que pour reporter sur toute la longueur à vos 3 cm, vous y mettez 2 serre-joints pour bien fixer votre règle qui ne bouge pas lors de la coupe. Et vous n'avez plus qu'à prendre votre scie circulaire Oui, puis avec la distance. et couper le long de votre règle pour avoir une coupe bien droite, nette. Nickel. Ok. Voilà. Bien. Mais moi j'ai pas besoin de m'en servir là puisque Oui, là, j'ai c'est une une petite toute découpe. petite coupe à réaliser. Donc je vais effectuer ma coupe comme ceci. Donc je m'arrange toujours de couper en général le morceau le plus petit en priorité. Oui. Voilà. Donc là que ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que après je vais avoir mon revêtement de sol par-dessus. D'accord, ça va être du parquet, donc ça va Donc un recouvrir. stratifié parquet flottant et sous mon stratifié,
je vais avoir un isolant acoustique. D'accord. Pour permettre à votre parquet de flotter et d'amortir les pas quand vous marchez dessus. Voilà. Donc comme j'ai mon petit bourrelet, je vais avec un putter essayer Le bourrelet, c'est quoi le bourrelet? petit bourrelet là que j'ai laissé lors de ma coupe. Essayer pour que ma coupe soit plus propre. Je vais essayer de l'amortir un petit peu. C'est ça droit. Bah, que ce soit plus propre déjà. Voilà. Sinon, là, j'ai pas monté de rabot, mais vous pouvez le faire avec une petite lime ou un petit rabot à main. Ah oui, une lime, c'est possible aussi. D'accord. Donc maintenant, je vais positionner ma plaque. D'accord. Hop. Donc bon, ça va que t'es costaud. À deux, c'est mieux, hein, quand même. Délicatement, pour pas l'abîmer, bien entendu. D'accord. Hop là, je vais la faire coulisser comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, on voit bien les fiches, hein. Vous La voyez petite bien fiche là. qui va s'enfiler dans Et la coupe, votre coupe. dans la femelle, hein. Ça c'est la mâle, ça va s'enfiler dedans. Et ici c'est pareil, hein. Vous voyez la mâle qui va s'enfiler ici dans la femelle. D'accord. Donc je vais m'arranger déjà d'encastrer comme ceci. Voilà, ça s'encastre. C'est mal. Voilà.